Ah, bonsoir à tous, bonsoir monsieur Thomas Gunzig. Je dis monsieur Thomas Gunzig, monsieur. Je vais dire certaines toutes petites choses parce que je peux pas faire comme d'habitude vu que le YouTube tu le connais. Donc déjà je vais trinquer et nous sommes vendredi, donc Shabbat Shalom. Eh oui, c'est un juif honteux. Je sais pas juif, ma mère n'est pas juive. Non, c'est vrai, non tu as raison, Donc, mais dans le cœur un petit peu. Mais mon père, non, alors je ne sais jamais où me situer. Je suis juste une espèce de bâtard, quoi. Bah ouais, feel good. Personne ne m'aime. Feel good. Je sais pas si je peux le dire maintenant ou pas, mais je peux dire certaines choses. Bon, c'est un glossaire pour les jeunes écrivains en manque d'imagination, par exemple. En tout cas, ils vont savoir après N'est-ce ça, pas ouais. Mais ça, on le dira. Alors, ton actualité est foisonnante, mais quelle est ton actualité du moment? Actualité, bah ça c'est feel good, ça c'est clair que c'est feel good. Oui, mais je vais passer une bande dessinée. Ah oui, alors ça c'était l'actualité d'avant les vacances. Mais je l'ai découverte il y a seulement 2 jours. En juin, tu veux dire Le Temps des Sauvages? Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée qui est sortie il y a 3 ans, mais qui ressort avec une nouvelle couverture. Bah tu vois, voilà, j'ignorais. Voilà. Mais ça, je le dis Parce encore. La première couverture était magnifique, mais il trouvait qu'elle n'était pas assez vendeuse. Donc ils ont fait une deuxième couverture pour la nouvelle sortie maintenant, tout aussi magnifique, mais plus vendeuse. Ok. Voilà. Ok. Et alors, l'aventure du dernier pharaon, c'est complètement fou. Complètement fou. Vous êtes en tête de toutes les ventes. Déjà, le fait de co-scénariser, je ne sais pas combien de bandes dessinées ont 2 scénaristes. C'est pas non c'est le fait de travailler avec Françoise Kuyten, Jaco van der Maal, Laurent Durieux. C'est une équipe géniale, c'est des amis, c'est super. Voilà, c'est la fête totale. Bon, alors on va la faire, Garance, plus court que d'habitude, parce que les questions bateau, je ne vais pas les lui poser. À moins que tu aies un nouveau lieu de prédilection à Bruxelles, tu as peut-être découvert un restaurant, un magasin, quelque chose? Rien, chez moi. Ok. Non, je travaille beaucoup chez moi ou au bar du matin, comme d'hab. Ok. Quelle est ta lecture du moment? C'est pas mal. Je lis, rien à voir, je lis un roman de science-fiction américain qui s'appelle Terminus. Excellent. Vraiment très 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 bien. Il renouvelle l'idée du voyage dans le temps, c'est formidable. Alors, je sais, pour t'avoir vu à LN24, parce que ça m'intéressait un petit peu, que tu as dit n'avoir lu aucun livre de la rentrée parce que tu ne veux prendre de position par rapport à aucune de tes lectures, probablement, et tes amis, mais quand même, un petit livre de la rentrée. Un petit livre de la rentrée de septembre maintenant. De la rentrée passée. Oui, il y a quelques livres qui m'ont plu. Chez les Belges, Isabelle Ouéry, Poney flottant. Voilà, un livre fou, original, j'aime bien les gens qui cherchent, qui tentent des expériences littéraires, qui essayent de trouver des nouvelles voies. Et ben voilà, Isabelle fait ça et je trouve ça génial. Voilà. Je me rappelle plus si tu es télé. Tu es un peu télévision? Télé, tu regardes la télé? Une série télé? Non. Série télé. Oui, série télé. Alors, la série télé du moment. The Boys sur Amazon Prime. J'adore. C'est une super dissection de l'Amérique, des États-Unis, à travers l'image des super-héros qui sont en fait des ordures. C'est fabuleux. Bon, à découvrir. Ah ouais, non, c'est très très bien. The Boys, c'est la meilleure série que j'ai vue depuis au moins 2 ans. Ok. Alors, une petite chose encore, et puis après, on va passer au face caméra. J'ai croisé Charlie Dupont. Est-ce que je me trompe ou tu écris un scénario pour Charlie? Tu te trompes pas tout à fait. C'est-à-dire que j'écris un scénario pour Sam Gabarski, qui est son beau-père. Oui. Voilà. Bon, mais tu peux pas en dire plus. Alors, ce que je peux dire, c'est que Sam est venu me trouver un jour avec une super idée. Il a eu une idée que j'ai trouvée géniale. Et il m'a dit, est-ce que tu sais faire un scénario avec cette idée? J'ai dit, je sais pas. Je lui ai fourni 10 pages autour de cette idée qu'il a aimé. Donc maintenant, on bosse. Voilà. Génial. Bon, maintenant, on va terminer avec un petit face caméra, comme on le fait chaque fois. Alors, en général, la question, elle est bateau. Si tu devais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Tu l'as déjà donné, ce conseil. Nous sommes dans l'année des 30 ans de Filigrane. Si tu devais dire quelque chose, là, direct, sans réflexion, sur les 30 ans de Filigrane. Un truc très bateau comme ça, c'est acheter des livres chez des libraires. Voilà. Et acheter même des livres que vous n'allez pas lire. C'est pas grave. Du moment que vous avez des livres chez vous, c'est bien. Alors, accumulez les livres chez vous, achetez chez des libraires. Voilà. Bon, alors moi je peux rajouter longue vie à Feel Good. Il va faire des petits celui-là et puis tu vas voir, j'ai imaginé un livre en parallèle à celui-là.